Quel est le bilan de mes investissements pour 2022? J'ai l'impression d'avoir 45 ans quand je dis ça. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan de mon épargne pour 2022. Ensuite, on va analyser mon PEA et je vais notamment te transmettre quelques pièges à éviter. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin car je vais te présenter un tableau Excel qui va te permettre de suivre l'évolution de ton patrimoine pour l'année à venir. Juste avant de commencer, petit débrief sur l'épargne des Français en 2022. On voit que le taux d'épargne moyen des Français est passé de 11% en 2021 à 16% en 2022. Les Français ont donc beaucoup épargné pendant cette année. Le taux d'épargne, pour info, ça représente en gros la part de tes revenus que tu ne dépenses pas par rapport à tes revenus globaux. Exemple, je gagne 2000 €, je dépense dans le mois 1800 €, il me reste donc 200 € à la fin et donc mon taux d'épargne est de 10%. Maintenant, si on analyse un petit peu plus en détail la composition de l'épargne des Français, on remarque que c'est le livret A qui a eu un gros succès pendant cette année 2022 et ça, c'est pas spécialement une surprise quand on sait que le taux du livret A a quadruplé pendant cette année. Il est passé en début d'année 2022 de 0,5% à 2% fin 2022. Et pour la petite info, je pense que tu dois être au courant, il est actuellement à 3%. Maintenant, si on regarde l'assurance vie, on remarque que ce produit d'investissement a également eu un beau succès en 2022. Et ça, c'est pas spécialement non plus une surprise puisqu'on sait que l'assurance vie, historiquement, c'est un des placements préférés des Français. Cependant, les Français ont certes pas mal investi sur leur assurance vie. Néanmoins, au vu de la conjoncture et notamment des marchés boursiers en 2022 qui ont était assez fragile, beaucoup de Français, beaucoup d'épargnants ont perdu de l'argent sur leur assurance vie. Et attention, ne confonds pas assurance vie et assurance décès. Ce sont deux choses bien différentes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur l'assurance vie. Enfin, concernant les marchés actions, on remarque que les encours ont beaucoup baissé pour l'année 2022 et ça reste aussi plutôt logique puisqu'on sait qu'en 2022, comme je t'ai dit tout à l'heure, les marchés boursiers ont été plutôt fragiles. Mais néanmoins, malgré la baisse des marchés, on remarque que les Français ont quand même plutôt osé investir sur ces marchés actions. Et ça, c'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années maintenant. Historiquement, les Français sont plutôt tournés vers l'immobilier, la pierre. Mais depuis maintenant 3, 4, 5 ans, on remarque que les actions ont de plus en plus d'engouement auprès des Français. Ok, on passe maintenant à l'analyse de mon épargne pour 2022 et pour analyser l'évolution de cette épargne, je me suis basé sur l'état de mon épargne au 1er janvier 2022 versus 1er janvier 2023. Et on va regarder comment cette épargne a évolué, est-ce qu'elle a augmenté, est-ce qu'elle a diminué et surtout quel type de produit a augmenté ou diminué. J'ai donc divisé mon épargne en 3 catégories. Première catégorie, les livrets bancaires, donc type livret A, LDDS, livret jeune. Deuxième catégorie, le PEL, donc ce qu'on appelle aussi l'épargne à moyen terme. Et troisième catégorie, l'épargne plutôt financière, donc à travers le plan d'épargne en action, ce qu'on va faire un focus tout à l'heure juste après dessus, le plan d'épargne d'entreprise, le compte titre, etc., etc. Alors, niveau chiffres, qu'est-ce que ça donne? On remarque que mes livrets bancaires ont quand même fait une forte baisse avec moins 15%. Et donc c'est là qu'on se rend compte que l'épargne de précaution, donc c'est l'épargne que tu vas pouvoir utiliser à tout moment pour pallier à un petit coup dur du quotidien, ça reste quand même indispensable. Et donc là, mon objectif pour 2023, ça va être quand même de renflouer un petit peu cette épargne au cas où un éventuel coup dur arriverait. Néanmoins, même si mes livrets bancaires ont quand même pas mal baissé pendant l'année 2022, on remarque que quant à lui, le PEL a pris presque 10%. Et c'est donc là que finalement tu te rends compte qu'avoir un PEL, c'est pas si bête que ça. Certes, c'est pas le placement le plus révolutionnaire qui soit, mais voilà, ça te permet d'épargner tous les mois de manière automatique, donc presque sans t'en rendre compte, et donc de te constituer une épargne petit à petit. Et donc, dernier type d'épargne, plutôt cette fois-ci d'investissement, ça va concerner donc les produits d'épargne financière. Donc je t'ai dit plan d'épargne d'entreprise, PEA, compte titre, c'est principalement ce que j'ai. On remarque certes une belle hausse, donc de 20%. Néanmoins, cette hausse, on va le voir juste après, qu'elle est quand même assez contrastée parce que c'est une hausse qui est principalement due au plan d'épargne d'entreprise, notamment grâce aux primes d'intéressement de participation. Parce que sinon, sur les placements plus classiques comme le plan d'épargne en action, tu vas voir que finalement, j'ai plutôt perdu de l'argent. Et donc, pour conclure là-dessus, une hausse moyenne de mon épargne de 12% sur l'année 2022. Donc voilà, ça reste quand même plutôt satisfaisant. Et d'ailleurs, juste avant, je te parlais d'évolution de mon plan d'épargne d'entreprise, notamment grâce aux primes de participation et d'intéressement. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller voir ça si tu veux en savoir plus. Alors, on passe maintenant au plus intéressant, le focus sur mon plan d'épargne en action. Juste avant, petit point bourse pour recontextualiser tout ça. Le CAC 40, donc l'indice français le plus connu, le plus médiatisé, dont je pense que tu as certainement déjà entendu parler, donc qui représente grosso modo les 40 plus grosses entreprises françaises, a fait une performance en 2022 de moins 9,5%. Donc ça annonce la couleur.
On a dans cet indice une grosse disparité avec des entreprises qui ont surperformé, comme Thales qui a pris plus de 50%, et des entreprises quant à elles qui ont beaucoup souffert, notamment Michelin qui a perdu 27% sur cette année 2022. Bon, après ce petit cours d'économie, rentrons dans le vif du sujet. Bon, à première vue, lorsqu'on regarde le solde global de mon PEA, on peut penser que l'année 2022 a été une belle année, puisque je suis passé au 1er janvier 2022 d'un PEA qui était valorisé à 2400 €, au 1er janvier 2023 à un PEA à plus de 6500 €, soit une hausse de plus de 160%. Mais en fait, tu vas voir que ça cache des mauvaises surprises. En fait, si le solde qu'il y a sur mon PEA a autant augmenté, c'est parce que depuis le début de l'année 2022, j'ai mis en place une stratégie d'investissement sur les ETF. En gros, j'investis tous les mois à peu près 400 € sur mon PEA. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller cliquer dessus juste après la fin de cette vidéo, bien sûr. Donc tous les mois, j'ai investi quand même un montant assez conséquent et de manière régulière, donc c'est pour ça que le PEA a autant augmenté. D'ailleurs, si on se penche, c'est pas facile à dire ça, sur les montants investis, on remarque qu'au 1er janvier 2022, j'avais investi 2260 € sur mon PEA, et au 1er janvier 2023, près de 7200 €. Donc là, c'est pareil, au premier abord, on se dit super, mais là, je pense que tu commences à voir où est le problème. Ce qui se passe, c'est que le montant investi au 1er janvier 2023 est supérieur au montant global de mon PEA au 1er janvier 2023 également. Donc en fait, cette différence entre les deux, eh bien, ça symbolise une perte. Et donc ça se vérifie avec cette troisième ligne qui représente la plus ou moins value latente sur mon PEA, en gros, c'est-à-dire les gains ou les pertes à un instant T sur le produit d'investissement, donc là sur le PEA. On voit qu'au 1er janvier 2022, j'avais fait une plus-value latente de 8%, donc de plus 8%, et au 1er janvier 2023, j'étais à moins 10%. Donc si on fait la différence entre les deux, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, j'ai perdu moins 18% sur mon PEA. Donc ce qui est énorme, mais bon, énorme dans le mauvais sens. Là où je veux en venir et pourquoi dans le titre de la vidéo, je te dis de ne pas faire les mêmes erreurs que moi sur mon PEA. Bon, j'ai mis ça dans le titre, c'est pour te faire cliquer sur la vidéo, mais pas que. En fait, sur mon PEA, j'investis certes sur des ETF, donc c'est-à-dire des produits qui te permettent de répliquer à l'identique la performance d'un indice boursier, mais j'ai aussi investi sur des actions et notamment des actions un petit peu bidons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, j'allais sur n'importe quelle action au hasard, j'allais dans le forum Boursorama pour ceux qui connaissent, et je regardais un petit peu ce qui se disait, est-ce qu'il y avait des commentaires plutôt positifs, plutôt négatifs. En fonction de ces commentaires, je faisais quand même 2-3 recherches par-ci par-là de mon côté pour voir un petit peu plus ce qu'il en était. Mais donc voilà, ça m'est arrivé d'investir sur des actions que je connaissais pas du tout, et juste parce que j'avais vu 2-3 commentaires plutôt sympas, je me suis dit ça y est, c'est la nouvelle action, la nouvelle action Tesla, on va dire, de l'année 2022, et donc j'ai investi dessus. Et ça, c'est pas spécialement le bon fonctionnement, la bonne chose à faire. Parce que certes, ça peut fonctionner sur une ou deux actions, mais globalement, sur le long terme, tu seras perdant. Voilà l'exemple d'une action que j'ai achetée maintenant il y a plus d'un an, donc qui s'appelle Neolife. De mémoire, c'est une entreprise qui fait de l'éco-construction, donc la construction de maisons avec des matériaux recyclables, du bois, etc. Donc sur papier, c'est super. Le problème, c'est que pour l'instant, cette action, c'est un gros flop. Je l'ai acheté à 0,40 centimes en moyenne, le prix d'une action. Aujourd'hui, elle vaut 0,07. Donc j'ai fait une moins-value pour l'instant de 400 €, ce qui est quand même assez important. Tu vois que le cours de l'action, il a été divisé presque par 10. Donc heureusement que j'avais pas mis 15 000 € là-dessus. Voilà, tout ça pour te dire qu'en bourse, tu peux certes faire des gros gains en faisant des espèces de paris, un peu comme au casino si tu veux. Mais tu as aussi pas mal de chances de perdre de l'argent si tu fonctionnes avec ce genre de stratégie. Après, rien ne t'empêche d'investir 70% ou 80% en ETF par exemple, ou en fonds. Donc ça va te permettre de limiter ton risque et de te consacrer les 20% de tes investissements sur des actions comme ça en one shot pour te dire pourquoi pas faire un gros coup. Ok, dernière partie de la vidéo pour ceux qui sont encore là, les courageux qui restent. Je te présente et je te partage un fichier Excel que j'ai créé et qui va te permettre de suivre l'évolution de ton patrimoine financier. Ok l'équipe, donc je passe en mode prof des écoles. Donc je te partage mon écran. Voilà le fichier Excel en question. Donc sur la première feuille, tu trouves l'évolution de tes investissements. Donc c'est un tableau dans lequel tu vas pouvoir mettre tous les 3 mois. Donc tu vois, j'ai fait au 1er janvier 2023, au 1er mars 2023, etc., etc. Tous les 3 mois, tu fais un bilan de ton épargne. Dans ce tableau, j'ai mis les principaux produits d'épargne que tu peux avoir. Donc tu as le livret A, le PEL, l'assurance vie, etc., etc. Et donc tous les 3 mois, tu vas venir mettre le montant que représente chacun des produits. Alors là, les chiffres qui sont dedans, c'est vraiment des chiffres qui sont arbitraires. C'est un titre d'exemple, c'est pour bien que tu le comprennes. Et donc sur ce tableau-là, une fois que tu as rempli toutes les données, ça va te calculer automatiquement le total de ton épargne, de tes investissements. Et comme par magie, quand tu descends, tu vas tomber sur un tableau, plutôt un graphique,
qui va, si tu veux, reprendre toutes les données qu'on a remplies sur ce tableau-là et qui va te permettre d'avoir un rendu un petit peu plus visuel de l'évolution de ton épargne avec différentes courbes, et chacune des courbes correspond à un produit d'épargne, et donc tu peux comme ça suivre de manière plus visuelle l'évolution de cette épargne. Maintenant, si on va sur la feuille numéro 2 qui symbolise la répartition de ton épargne, tu vas tomber sur un second tableau qui cette fois-ci reprend les mêmes produits d'épargne, mêmes produits d'investissement que sur la première feuille. Simplement, cette fois-ci, tout est calculé en pourcentage. Donc c'est pareil, c'est actualisé tous les 3 mois, et en fait, toutes les données là que tu vois en pourcentage, elles sont directement actualisées automatiquement avec les données qu'on a remplies sur le premier tableau tout à l'heure. Donc ça te permet d'avoir une répartition un petit peu plus claire, un petit peu plus précise du poids de chacun de tes produits d'épargne dans la globalité de ton épargne et de tes investissements. Donc tu peux soit visualiser les pourcentages, et si tu descends, hop, on tombe sur un second graphique qui va te permettre de visualiser, voilà, c'est un graphique camembert qui te permet de visualiser voilà, un petit peu plus distinctement la répartition de chacun de ces produits d'épargne. Hop, et si on va sur la troisième et dernière feuille, après t'inquiète, je te libère. Donc cette fois-ci, on va analyser de manière un petit peu plus précise un produit d'épargne. Moi, j'ai choisi d'analyser le PEA. Après, tu peux analyser autre chose. Si tu as une assurance vie, si tu as un compte titre, ça fonctionne aussi. Donc sur ce tableau-là, il se présente avec 3 colonnes différentes. C'est pareil, c'est tous les 3 mois que c'est actualisé. Tu as la première colonne à gauche qui symbolise le total des versements. Donc là, tu vas simplement renseigner combien est-ce que tu as versé au jour J à l'instant T sur ton PEA. Tu as la seconde colonne qui symbolise la valeur du portefeuille. Donc là, à combien est-ce que ton PEA est valorisé pareil à l'instant T. Et enfin, la troisième colonne, le taux de variation. Combien, grosso modo, est-ce que ton PEA t'a rapporté. Donc si on prend l'exemple du 1er janvier 2023, on a versé au total à cette date-là 5 000 € sur notre PEA. Actuellement, le PEA est valorisé à 5 600 €, et donc si on fait le taux de variation, on a gagné 12% actuellement sur notre PEA. C'est pareil, le taux de variation, tu n'as rien à faire, il est calculé automatiquement en fonction des données que tu as renseignées sur les 2 autres colonnes. Et là, c'est pareil, on arrive sur un troisième graphique, si on glisse vers la droite, qui symbolise, pareil, la performance de ton PEA. Ça te permet, encore une fois, d'avoir un aspect un petit peu plus visuel pour suivre la courbe et le tracé donc de la performance de ton PEA. Donc si tu veux suivre et analyser l'évolution de ton patrimoine financier, tu peux soit dans un premier temps t'inspirer du fichier Excel que je viens de te présenter en créant un fichier similaire de ton côté, ou sinon j'ai laissé mon adresse mail en description de la vidéo, donc tu as juste à m'envoyer un petit mail dans lequel tu me demandes que je te partage le fichier Excel, et puis moi du coup je te réponds en te transmettant ça directement. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser ton avis et tes éventuelles questions en commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, pense à bien t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus tard. Allez, salut!